Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, ça concernera l'infidélité. Et une infidélité particulière. Je trouve elle est plutôt assez peu abordée et j'estime qu'elle est nécessaire à savoir. Normalement, je pense que la grande majorité des hommes sont au courant, mais il est quand même bon d'en faire un certain rappel. Et je vais réagir à deux vidéos. Cette infidélité, c'est ce qu'on appelle la notion de passage de branche en branche. Et voilà, je vais vous partager deux vidéos. J'ai pas forcément super travaillé le truc, hein. J'ai galère un peu à trouver mes mots, mais ça va venir. Dis-moi exactement. Est-ce que tu pourrais laisser ton mec qui est meilleur que ton mec pour quelqu'un d'autre? Je comprends pas la Est-ce que tu question. pourrais laisser ton mec pour quelqu'un d'autre? Bah non, bah si je l'aime. Bon, maintenant, si tu tombes sur un gars qui est encore mieux que ton mec, est-ce que tu pourrais le laisser pour ton autre Bah si je tombe amoureuse du deuxième mec, oui. Tu peux le laisser comme ça? Bah c'est con si t'aimes plus la personne de rester avec. Tu restes pas avec Tu quelqu'un que l'aimes t'aimes toujours, plus. mais l'autre, tu l'aimes plus que ton mec. Bah tu vas avec la personne que t'aimes le plus, c'est logique. Ah non, toi, tu peux le laisser comme ça. Tu vois pas que c'est pas normal? Mais c'est pas laisser comme ça, c'est bête de faire du mal à l'autre personne que t'aimes moins. Mais non, tu viens de dire tout de suite que tu peux laisser ton mec pour quelqu'un d'autre. Mais si t'aimes plus l'autre personne, tu fais quoi? Bah non. Mais tu fais quoi alors? Bah tu te quittes pas. Et t'es en couple avec les deux? Ah, tu peux te mettre en couple avec les deux? Mais non, c'est une question, je te pose la question Non, à t'es pas en toi. couple avec les deux. J'ai dit seulement que si par exemple ton mec... Tu peux pas aimer deux personnes en même temps. Si tu peux aimer deux personnes en même temps. Eh bah tu quittes celle que t'aimes le moins. Ok, première question, dites-moi. Est-ce que vous pouvez vous séparer de votre mec pour un autre mec encore meilleur que votre mec? S'il m'apporte plus que l'autre, bien sûr. Et toi? Première question, dites-moi exactement. Est-ce que vous pouvez laisser un mec pour quelqu'un d'autre? Tu peux laisser ton mec si tu rencontres quelqu'un qui est encore meilleur que ton mec. Oui, mais il faut faire les choses bien. Et toi? Bah non, enfin je sais pas, non. Si tu tailles ton mec et tu rencontres quelqu'un qui est encore meilleur que ton mec, est-ce que tu peux le laisser? Non. Enfin genre ça se fait proprement, enfin si t'as pas... Comment ça proprement? Explique-moi comment tu dis proprement. Bah je sais pas, tu quittes pas quelqu'un comme ça pour quelqu'un d'autre que Tu tu réfléchis connais avant, tu réfléchis avant, c'est ça? Bah oui. Ah, tu vas réfléchir avant de le quitter, mais tu vas le faire. Bah je sais pas, si la personne elle est mieux qu'elle est mieux pour toi, tu vas pas rester avec quelqu'un qui... Enfin je sais pas. D'accord. Enfin, Donc ça veut dire toutes les souffrances que tu avais avec la personne, tu vas la laisser pour quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Non mais justement si tu la connais pas, tu quittes pas, enfin c'est con. Non, t'as dit tout à l'heure oui. Maintenant tu dis non, pourquoi? Non j'ai pas dit oui tout à l'heure. Je t'ai dit, faut faire les choses Vous voulez propres. passer Toi alors, toi tu dis quoi? Moi, j'ai dit, il faut faire les choses bien. Faut faire les choses bonnes dans quoi? Dans quel sens? C'est-à-dire être honnête, dire oui, bah, j'ai des doutes, machin, et quitter la personne avant d'engager quelque chose d'autre. D'accord, ok, ça c'est votre dogme. En tout cas, vous avez entendu les gars, soyez toujours meilleurs que le lendemain. Parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre qui l'apprendra. Vous l'avez entendu, hein? Un des éléments essentiels à savoir, c'est que malheureusement, il y a dans le fond très peu de femmes qui sont fidèles. Parce que, en réalité, les femmes et les hommes n'ont pas forcément la même conception de la fidélité. Pour nous, les hommes, la fidélité, ou je dirais même plutôt la loyauté, c'est un élément qui est absolu. Voilà, c'est un élément, pour nous les hommes, qui nous est en quelque sorte important, eh bien, de recevoir, mais aussi d'apporter. Voilà, nous les hommes, on perçoit la loyauté comme un principe, une valeur qui est ancrée. C'est quelque chose vraiment qui nous vaut, comme j'ai dit, eh bien de recevoir, mais aussi d'apporter à l'autre. Et c'est important pour nous de correspondre à cette valeur. Alors que pour beaucoup de femmes, c'est très différent. La loyauté des femmes sera plus accordée en fait par procuration. Elle fonctionne beaucoup plus sous une dynamique de récompense. Beaucoup de femmes vont vraiment aligner leurs principes à ce que tu leur procures. Ça, en fait, c'est vraiment leur loyauté va s'aligner au degré d'intérêt qu'elles détiendront à la relation, ou à l'homme, si vous préférez. Plus ta valeur aux yeux d'une femme est haute, plus leur loyauté sera grande.
Et plus tu baisses, plus ta valeur aux yeux de la femme baisse, et plus elles sont susceptibles de tromper et de te lâcher pour un autre. En fait, souvent, beaucoup de femmes sont en couple, mais elles sont toujours ouvertes à une proposition, on va dire, intéressante. Et quand vient une nouvelle proposition alléchante, eh ben, leur seule préoccupation, c'est pas d'avoir trahi. Le problème, c'est pas d'avoir trahi, c'est plutôt qu'elles se fassent en fait attraper en quelque sorte. C'est que leur image ne soit pas entachée. C'est ça leur seule préoccupation. C'est pas d'avoir dérogé à la morale ou ce genre de choses, non. Il y a beaucoup de femmes qui trouveront ça normal de tromper une fois que la relation n'a plus forcément d'intérêt en fait. C'est pas une valeur. C'est pas une valeur. Ça, c'est pas avoir de valeur, ça. Que la relation soit sur sa fin ou sur son début, on ne trompe pas en fait. Une valeur, c'est ça. Il y a beaucoup de femmes, elles vont dire « Ah bah, il me délaissait, j'avais plus forcément d'intérêt, la relation elle était sur la fin, etc. » Donc elles se sont mis à tromper. Mais c'est ça le problème en fait. C'est que c'est pas une valeur pour beaucoup de femmes. C'est que leur loyauté s'aligne réellement à ce qu'elles reçoivent de la relation. Et ça, c'est très grave. Mais malheureusement, bah, ça arrive tout le temps. Vraiment, beaucoup de femmes, en fait, quand elles sentent qu'il y a mieux ailleurs, entre guillemets, vraiment, c'est tout un ensemble de stratégies sont mis en place pour que, justement, leur image ne soit pas entachée. Mais elles trompent tout le temps, en fait. Elles trompent vraiment beaucoup. Et toi, tu ne te rendras pas compte parce que tu vas dire, bon, elle m'a quitté, etc. Mais en fait, elle t'a trompé. Voilà. Mais c'est réel. C'est vraiment réel. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de femmes qui sont donc en relation de manière transitoire. Elles ne sont jamais fidèles à personne. Et elles sont toujours ouvertes à de nouvelles propositions, même en couple. Elles sont en couple, mais elles ne sont jamais vraiment fidèles. Et elles sont loyales en correspondance à ce qu'on leur propose, à ce qu'on peut leur apporter. Ce qui déstructure complètement les relations en fait. Il n'y a aucune fidélité. En fait, elles sont clairement détournables si ce que tu as proposé est supérieur à ce qu'elles détiennent dans l'instant T de leur partenaire. Et ça, c'est vraiment très grave. Ça déstructure vraiment totalement les relations. Il n'y a aucun intérêt de s'investir là-dedans. Malheureusement, il y a trop de femmes qui sont comme ça, parce que la loyauté ne fait aucunement partie de leurs valeurs. Ou même surtout que ces femmes, en fait, ont généralement même pas de valeur, en fait. Elles se laissent bercer par la vie et elles n'ont aucune valeur. Elles n'accordent de consistance qu'à très peu de choses. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Elles sont très pragmatiques. On fait les choses parce qu'on a un intérêt à le faire. Et pas parce que il est parfois nécessaire de faire de belles choses, de bonnes choses. Non, il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Après, je ne vais pas dire qu'il n'y a que les femmes qui sont comme ça, mais en tout cas, concernant la loyauté, c'est généralement du côté des femmes que c'est plutôt assez absent. Quand moi j'ai compris ça, j'ai été choqué. Parce que moi je voyais la loyauté comme un principe. Parce qu'en réalité, quand tu es toujours ouvert à mieux, tu ne pourras jamais rien construire de durable. Et pour moi, tu évinces toute proposition extérieure, tu te focalises uniquement sur la personne, et tu tiens la relation jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus fonctionner. Voilà, raisonnablement bien sûr. Et tu réouvres tes options quand la relation est terminée. C'est-à-dire qu'il est impossible de quitter ton partenaire ou ta partenaire pour un autre. En fait, pour moi, je ne vois pas comment c'est possible. Tu ne peux pas
Enfin, ça me paraît... Normalement, pour moi, c'est ça une relation. T'es pas en train de loucher à droite à gauche s'il y a mieux ailleurs. Sinon, la fidélité, elle sert à quoi? Si dès qu'il y a mieux, je te trahis, en fait. Ben oui. En fait, il n'y a aucun principe dans ce genre de relation. En fait, ce que je dis là, c'est plus ou moins masculin. Beaucoup de femmes, elles n'ont pas ces principes-là. Elle est avec toi, mais clairement, hein, si y a un homme qui est plus offrant, c'est qu'une question de temps avant qu'elle te quitte pour lui. Malheureusement, la loyauté de beaucoup de femmes est vraiment dépendante de l'importance qu'elle t'accorde. Je vais vous partager une autre vidéo. J'ai été voir les gens dans la rue et je leur ai demandé combien de fois ils avaient trompé dans leur vie. Non, on n'a pas. Jamais. Jamais. Ça se voit, c'est ceux qui disent qu'ils sont les plus sages, que c'est les plus grosses personnes qui vont tromper. On quitte avant de... Ah donc toi tu prévois de tromper, mais du coup pour pas que ça soit trompé, tu Pour pas quittes. que ce soit trompé, ouais, voilà, et je me mets avec l'autre, quoi. Et toi aussi? Bah oui, pareil. On est trop gentils pour tromper quelqu'un, nous. Ouais, enfin bon, si tu prévois de tromper, du coup que tu quittes juste avant pour pas paraître méchante, ça compte quand même. Hein. C'est que t'avais déjà les idées avant, pendant que tu y étais, donc ça compte comme une tromperie, plus ou moins. Et du coup, si vous venez à tromper votre copain pour une quelconque raison, est-ce que vous serez honnête, vous lui direz ou vous essayerez de le cacher? Non, je dis pas. Non, je dis pas. Donc vous vous cachez direct. Ouais. Et genre, pour vous, jusqu'à quelle tromperie vous pourrez le cacher, on va dire? Genre par exemple une discussion, ok on peut le cacher, un smack on peut le cacher. Une discussion. Ah bah on sait jamais, il y a des discussions ambiguës. Ok, ouais. Et Donc c'est jusqu'à où vous pourrez le cacher et après où il y a un moment où vous dites ah non ça faut quand même que je le dise. Ou sinon il y a tout, hein, vous laissez tout passer. On dit rien, nous. Ah ouais, donc même si tu vas coucher avec un autre mec, tu peux dire... Si on couche, on quitte après, quoi, mais... Ouais donc là tu le dirais quand même. Non, dis pas, juste Ah on ouais tu le quitte. quittes juste pour... Et c'est quoi la raison du coup? Bah, t'as plus les sentiments... Ah ouais, voilà les techniques en fait, toi aussi? Non, je sais pas. Je sais pas, on nous a toujours dit que les femmes étaient gentilles, toutes mignonnes, etc. Malheureusement, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Je vous conseille de fuir ce genre de profil. Et là, je me dois d'avancer parce que sinon après, ça risque d'être trop long. Vraiment, je voulais focaliser mon attention sur autre chose, enfin votre attention sur autre chose, pardon. Mais pour moi, ce qui mérite une attention particulière, c'est quand cette jeune fille dit que pour ne pas que ce soit estimé comme une tromperie, elle quitte la personne avec qui elle est avant pour se mettre juste après avec l'autre. On quitte avant de... Ah donc toi tu prévois de tromper mais du coup pour pas que ça soit trompé tu Pour pas quittes. que ce soit trompé, ouais, voilà, et je me mets avec l'autre, quoi. Et toi aussi? Bah oui, pareil. On est trop gentils pour tromper quelqu'un, nous. Et la question que je me pose, c'est comment en couple, tu arrives de ton côté à avoir assez de matière pour évaluer comme futur partenaire le prochain, alors que tu es censé être focalisé sur ton partenaire. Comment en couple? Oui, la question que je me pose, c'est comment en couple tu peux obtenir toutes les informations requises pour pouvoir envisager de déboucher sur une relation avec un autre. Se mettre avec quelqu'un demande une certaine réflexion et l'assimilation d'éléments, on va dire d'informations plutôt, qui te sont normalement inaccessibles quand tu es en couple. Je pense que ce que je dis là est quand même d'une certaine évidence. Mais surtout, le prochain, celui avec qui tu projettes de te mettre, alors que tu es en couple. Son approbation pour cet avenir qui est envisagé. Comment tu as pu l'obtenir? Comment tu as pu obtenir son accord à lui en vue de votre relation future, alors que tu es en couple? Comment tu sais que tu lui plais déjà assez suffisamment à cet homme-là pour qu'il t'envisage comme futur partenaire, alors que tu es en couple? Et comment tu sais que lui est d'accord, de manière avérée, pour se mettre en couple avec toi, alors que tu es en couple? Là, ça implique que l'accord de ce prochain se doit évidemment d'être obtenu sur la même temporalité que l'union dans laquelle tu es. Comment peux-tu avoir l'approbation d'un homme alors que tu es en couple? L'approbation d'un homme réellement, de manière concrète, pour une relation future.
alors que tu es en couple. Mais vraiment, je pose une question sincère là. Comment il est possible de parvenir en fait pour beaucoup de femmes à se mettre en relation avec un autre homme sans tromper leur partenaire actuel, sans qu'il y ait dissimulation d'énormément de choses? Parce qu'il faut le dire, en réalité, la plupart des femmes, quand elles quittent un homme pour un autre, elles ont déjà confirmation du prochain. Et c'est-à-dire que ce prochain en question, cet homme-là, avec cet homme-là, un début de relation est déjà entretenu, avant la rupture avec l'ancien partenaire. Oui, la vérité c'est que quand une femme quitte son partenaire actuel pour un autre, il y a déjà un début de relation qui est entamé avec le prochain. Il y a tromperie. Dans ce genre de cas, il y a presque systématiquement infidélité. La vérité, c'est ça. C'est quasiment impossible qu'une synchronisation de deux personnes envisageant un avenir ensemble puisse s'établir, on va dire, sans une certaine concertation commune entre la femme qui est en couple et le prochain. Celui qui est amené à se mettre en relation avec la femme qui est en couple. C'est impossible, il y a infidélité. Là, je ne parle pas de deux personnes qui sont juste attirées mutuellement et qui ne franchissent aucune limite. Non, une attirance, ça ne choisit pas forcément. Là, je parle de deux personnes ayant la démarche de se mettre ensemble, alors qu'une de ces deux personnes est en couple. Il y a donc une liaison qui est évidemment entretenue. Ces femmes-là qui pratiquent ce système de passage de branche en branche, en fait, ne quittent pas leurs hommes instantanément. Elles ne quittent pas leurs hommes à la moindre sensation d'attirance pour un autre. Il y a mûre réflexion et conscience avant qu'une décision soit prise de leur part en vue de quitter leur partenaire pour un autre. Il y a vraiment une temporalité qui induit que la femme a le temps. Elle a le temps. Elle prend son temps, pour vraiment prendre les bonnes décisions, les décisions adéquates à la situation. Et donc, souvent, sous ce timing-là, de la tromperie se répand en fait. Parce que oui, quitter son partenaire pour en rejoindre un autre, on va dire que c'est pas une mince affaire. Ce type de motif de rupture n'est pas une mince affaire. Ça découle d'un processus qui implique que tout un ensemble de notions doivent être inspectées. Parce que là, il y a aussi le risque que le prochain ne soit pas des plus opérationnels. Et ça peut induire clairement à ce que la femme perde son copain actuel et perde aussi le futur partenaire. Voilà. Le prochain, quoi. Donc vraiment, ça implique un coût, là. Ça implique une perte. Une lourde perte possible. Une lourde perte potentielle. Et donc, souvent, ces femmes, on va dire, à loyauté douteuse, font vraiment toutes les démarches avant de partir. Avant de quitter leurs hommes pour un autre, elles s'assurent vraiment que le prochain auquel elles aspirent soit le plus concret possible. Histoire qu'elles ne finissent pas par perdre, dans la finalité, le compagnon qu'elles envisagent de quitter et celui qu'elles envisagent de rejoindre. C'est clairement de l'infidélité. Et ça, c'est un processus qui est majoritairement féminin. Passage de branche en branche. Et concernant ces deux jeunes filles qui parlent sur l'extrait que je vous ai partagé, en fait, elles jouent vraiment sur le timing et la forme. Pour elles, il n'y a pas matière à prouver l'infidélité, donc ça n'en est pas une. Sauf que l'infidélité, c'est aussi l'irrespect de ses engagements. Voilà. Ce qui, on va dire, est visé lors d'une tromperie, on va dire sexuelle, c'est l'adultère. Il y a tromperie sexuelle et il y a tromperie globale. C'est pas que la tromperie physique, sexuelle. Les gens confondent adultère et tromperie. Sauf que c'est pas la même chose. Mais l'infidélité, c'est aussi l'irrespect de ses engagements. Et trahir une promesse de loyauté affiliée à un engagement, c'est de l'infidélité. Et puis dans le cas d'une femme qui quitte son partenaire pour un autre,
bah, il y a déjà la dissimulation, etc. Mais il y a aussi souvent le mensonge, il y a aussi la malhonnêteté qui s'accompagne presque systématiquement, etc. Il y a vraiment une infidélité qui en fait est inéluctablement présente. Tu ne peux pas déroger. Tu ne peux pas, c'est impossible en fait de quitter son partenaire pour un autre sans le tromper. C'est impossible. Et l'état d'esprit que ces jeunes filles ont, en réalité, aujourd'hui, c'est même pas question d'âge. Aujourd'hui, c'est pratiqué de la femme la plus jeune à la plus vieille, en fait. Les femmes s'en foutent. Dès qu'elles quittent leur partenaire, en général, elles préparent le terrain, en fait. Il y a énormément, mais vraiment énormément de tromperies. Mais tellement, tellement, tellement. Il y a vraiment aujourd'hui, chez beaucoup de femmes, un état d'esprit qui est vraiment insensible, en fait, à la notion morale de trahison. Je parle de la morale, je parle vraiment de l'aspect moral, pas l'aspect physique, mais vraiment l'aspect moral, trahir l'autre. C'est banal dans l'esprit de beaucoup de femmes aujourd'hui. Et elles jouent juste sur le fait que physiquement, elles les ont pas trompées pour que ce ne soit pas estimé comme une tromperie, pour que ce ne soit pas défini comme une tromperie. Vraiment, c'est terrible. Je vais conclure sur le sujet parce qu'en réalité, dès le départ, tout a été dit. En tout cas, vous avez entendu les gars, soyez toujours meilleurs que le lendemain. Parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre qui la prendra. Vous l'avez entendu, hein? La loyauté des femmes en général nous sera accordée comme une récompense. Une très grande partie des femmes ne sont fidèles qu'à celui qui a le plus à offrir, et donc ce qui en vient à ce qu'elles ne puissent être fidèles à aucune personne. Énormément de femmes restent aux côtés de l'homme qui l'accompagne jusqu'à qu'il y ait un plus offrant qui se présente, et ainsi de suite. Très 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 peu de femmes ont la valeur de la loyauté. Je n'ai pas tronqué, hein. Je vous jure, je n'ai pas tronqué rien. Les gars, ce que j'ai partagé, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas une IA. Les femmes, beaucoup de femmes, énormément de femmes pensent comme ça. Elles sont avec toi, mais s'il y a plus offrant, elles n'hésiteront pas à te quitter. Même si elles t'ont fait 1 milliard de promesses. La vérité, vérité, vérité. Souvent, les femmes qui se plaignent de tromperie physique trompent sur ce créneau-là tous les autres hommes qui ne les ont pas trompées. Beaucoup de femmes qui se plaignent de tromperie sont les premières à tromper. Je vous le jure. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais choqué. Parce que je croyais vraiment que la loyauté existait dans ce monde. Mais malheureusement, elle est très rare. Mais elle existe. Elle existe. Attention. Voilà. Il y a encore une minorité de femmes qui comprennent ce qu'est la notion de trahison et de loyauté en même temps. Ok, première question, dites-moi, est-ce que vous pouvez vous séparer de votre mec pour un autre mec encore meilleur que votre mec? S'il m'apporte plus que l'autre, bien sûr. Et toi? En tout cas. Non. Pourquoi? Bah moi je suis mariée actuellement. Ouais, et même voilà, t'es mariée avec ton mec. Ouais, voilà. Donc quelqu'un d'autre, il a kiffé sur toi, il est Non, amoureux de malade. non, c'est mort. Il a tout, il le bat ton mari à tous les niveaux. Est-ce que tu vas laisser comme Non, non. Pourquoi? Parce que moi déjà je suis maman, j'ai un enfant avec mon mari. Oui. Et je me vois pas quitter mon mari pour quelqu'un d'autre. Tu vois, ça c'est une grande faute. Mais voilà, il est d'une très grande nécessité de ne pas faire trop confiance. Et vraiment, sous des motifs, on va dire, anodins de rupture, se cachent des tromperies, les gars. Donc même si tu vas coucher avec un autre mec, tu peux dire... Si on couche, on quitte après quoi, mais. Ouais, donc là tu le dirais quand même. Non, dis pas, juste Ah on ouais, tu quitte. le quittes juste pour... Et c'est quoi la raison du coup? Bah, t'as plus les sentiments. Ah ouais, voilà les techniques en fait, toi aussi? Il y en a beaucoup qui ont été quittés comme ça. Ouais, je me suis lassé, etc. Non, souvent il y en a un autre qui est derrière. Mais ça, les femmes le disent rarement. La tromperie chez les femmes, elle est plus présente qu'on ne le pense. Mais elle est juste beaucoup plus stratégique, dissimulée et puis pointilleuse aussi. Voilà. Que nous les hommes. Mais je pense vraiment que l'ensemble des tromperies féminines non physiques additionnées aux tromperies physiques féminines
surpasse de très très loin l'ensemble des tromperies masculines. Ou sinon, je pourrais dire, ouais, l'ensemble des tromperies féminines surpasse de très 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 loin l'ensemble des tromperies masculines. Mais de très très loin. Les femmes trompent plus que les hommes. C'est ce qu'il faut retenir. Merci à tous d'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt. Et faites attention à vous aussi.